Bonjour à tous, bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien tout d'abord, que vous avez passé un très joyeux Noël, entouré de ceux que vous aimez, qui vous aiment. J'espère aussi que ça va bien pour vous, tout va bien. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo, celles qui ont liké également ou qui ont laissé un commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, bien abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous permet de ne manquer aucune des vidéos que je poste. Merci de liker, de partager la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui, si elle vous a plu évidemment. Alors je voulais repréciser que, évidemment, c'est une guidance générale et donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Là en même temps. Donc en fait, il faut toujours bien garder votre discernement, mais bon, je pense que ce n'est pas la peine de le repréciser, je le fais quand même, parce que voilà, toujours garder votre... oui, les interprétations qu'on peut faire, ne pas se raconter trop d'histoires, voir si cette guidance correspond à votre situation, voir si elle vous parle. Sinon, ben, laissez. Hein, c'est que pour aujourd'hui, cette guidance ne vous est pas adressée. Alors, je vais commencer. Donc, je ne vous ai même pas dit ce que j'allais faire comme guidance. Donc, comme c'est un petit domaine de prédilection quand même, vous avez remarqué, je vais faire une vidéo pour le domaine sentimental pour l'année qui arrive, donc l'année 2025. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour l'année 2025? Voilà, j'ai mes jeux devant moi, donc je vais les prendre un par un. Je terminerai, comme je le fais très souvent, par un message de vos êtres chers pour les personnes qui ont perdu un proche. Là, ça vient de m'arriver. J'ai appris ce matin une nouvelle, moi personnellement, donc d'une proche qui est décédée. Donc voilà, ce sera aussi en même temps pour moi que je le ferai. Voilà, donc je vais prendre le premier jeu et puis donc commencer donc le tirage pour cette année 2025. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental? Allez, c'est parti. Je mélange bien le jeu d'abord pour ensuite pouvoir faire donc ce tirage. Voilà, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour l'année 2025? Ce sera celle-ci, on va la prendre. Ben, vous sortez dans le jeu, que vous soyez homme ou femme, c'est toujours de bons présages. Ça représente le consultant, en fait, cette carte. Et le consultant, ben, c'est vous hein, qui regardez. Donc, vous êtes bien concerné par cette vidéo. Allez, je continue. Donc, qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, je vais d'abord les mettre là. Non, je vais les commenter au fur et à mesure. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Alors là, on vous parle du jardin. Donc le jardin, c'est de bon augure parce que ça suppose, même s'il est vide dans le jeu du Petit Lenormand, ça suppose des rencontres. C'est un lieu où on voit des gens en fait, où on croise des gens, où les rencontres se font. Donc ça présage en tout cas pour cette année 2025 des relations, alors sentimentales ou amicales, hein, mais en tout cas, vous ne serez pas seul pour cette année 2025. Hein, ça présage voilà, vraiment des rencontres avec d'autres personnes et qui seront fertiles. Parce que vous voyez, à l'intérieur, vous avez des fleurs qui poussent, etc. Donc ça montre aussi la fertilité de la relation et des relations. Allez, je continue. Celle-ci, je veux sortir. Oui, alors la carte des oiseaux. D'accord. Alors la carte des oiseaux, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des discussions autour de vous sur votre situation sentimentale. Ou alors, ça peut être tout à fait vous qui discutez avec d'autres personnes de ce qui se passe dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'avec ces deux cartes, on sent que ça va être quand même assez... oui, prolixe, quoi. C'est pas quelque chose... ça va pas être une année nécessairement calme. Alors, ça veut pas dire que ça va être négatif hein, quand je dis ça, hein, mais ça va être une année où il se passe des choses quand même. Parce que avec cette carte du jardin qui représente effectivement le monde qu'on peut rencontrer, excusez-moi, et cette carte des oiseaux,
qui montre le fait de parler autour d'une situation, eh bien ça veut dire que ça risque de bouger un petit peu 2025 pour vous dans le domaine sentimental. Voilà, je continue le tirage pour voir ce que les cartes nous disent pour cette année 2025 pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, on y va. Elle est là. Waouh, l'étoile, superbe carte. Alors l'étoile, l'étoile, une étoile ça brille. Donc ça suppose quelque chose de positif, ça suppose des avancées dans votre situation sentimentale. Ça suppose également que vous soyez, que la relation que vous souhaitez ou dans laquelle vous êtes soit reconnue. Vous voyez, c'est inspirant aussi. Hein, c'est quelque chose qui va peut-être inspirer les autres. Voilà, on est vraiment dans le positif là, hein, donc avec cette étoile. Quelque chose qui va être, alors peut-être assez discret, parce que vous voyez les étoiles, c'est pas la carte du soleil. Le soleil, bon, c'est quelque chose qui s'expose au grand jour. Ici, on est sur l'étoile. Et l'étoile, eh bien, elle brille discrètement dans le ciel. Hein. Il faut bien regarder pour la voir. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est très beau parce que discret mais beau. Allez, je continue. Qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour l'année 2025? Hop, alors celle-ci, elle a vraiment voulu se retourner. Alors, la carte du masque. Alors, la carte du masque, ici, vraiment, ça présage quelque chose. Les masques vont tomber, si vous voulez. On va pouvoir se... Et là, on retrouve la Lune. Hein. C'est étonnant, parce que je parlais de la Lune, de la Lune, et on a le Soleil également, hein, ici. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que on va... peut-être il y a des choses qui vont être mises à jour dans votre vie sentimentale. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des secrets peut-être qui vont être mis à jour, qui vont se révéler, des choses peut-être auxquelles vous ne vous attendez pas, mais en tout cas cette carte indique c'est la fin des choses cachées si vous voulez. Donc si jamais vous êtes dans une situation sentimentale, alors là il faut vraiment adapter à votre situation encore une fois, parce que autant de personnes regardent, autant de cas différents, ça veut dire que oui, quelque chose va vraiment être découvert là, durant l'année 2025. Hein. Alors, vraiment adapté, parce que là, il y a tellement de possibilités que ce serait trop long de rester, voilà, de rester sur une possibilité. Alors, j'évoquais la Lune tout à l'heure, je me suis trompée bien sûr, je pensais aussi aux étoiles. Les étoiles, vous voyez, l'étoile revient, notion d'étoile, quelque chose qui brille mais discrètement. Allez, on continue avec ce jeu, celle-ci. Bon, alors la carte de la tour. Donc, la carte de la tour nous indique des discussions aussi. Beaucoup de choses qui vont se dire. Cette carte rappelle celle-ci si vous voulez. Hein. C'est un endroit où ça discute, où on est, où plusieurs personnes y sont. On peut y travailler. Donc c'est aussi une carte qui peut parler du travail. Hein. On peut y travailler, mais aussi on peut donc discuter de tout ce qui se passe dans différents domaines de votre vie. Donc ça va vraiment être une année pour celles et ceux qui regardent, une année où vraiment où ça va bouger, hein, où on va avoir des discussions, on va rencontrer des gens, oui, c'est une année prolixe. Allez, je continue. Je continue encore une ou deux pour ce jeu et ensuite je changerai. Donc ce sera celle-ci. Waouh! Mais écoutez, je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est trop beau. Alors là, vous avez la carte du trèfle. Eh bien, écoutez, la carte du trèfle, comme je le dis dans chaque tirage que je fais lorsqu'elle sort, elle ne sort pas toujours. Hein. Je voudrais quand même préciser que dans le Petit Lenormand, vous avez aussi des cartes négatives. Hein, tout ça pour vous dire, je ne choisis pas un jeu pour que voilà, vos tirages soient positifs pour l'année 2025. Hein. Il y a aussi des cartes négatives comme... alors je vais vous montrer, ce que je pourrais vous montrer. Vous avez, alors celle-ci, non, celle-ci peut l'être, mais ça dépend des situations. Vous avez la carte du rat notamment, vous avez la carte du serpent, vous avez aussi des cartes négatives. Hein. Donc c'est vraiment ici quelque chose de très bon augure pour vous parce que ça présage de la chance. Hein, c'est la carte du trèfle, trèfle à 4 feuilles ici. Hein, donc de la chance pour cette année 2025. Allez, je vais passer à un autre jeu. Donc je vais passer au deuxième jeu que j'aime beaucoup, et vous le savez, je l'ai dit, redit. Donc c'est l'oracle des miroirs. Alors, je vais bien mélanger. Regardez, à la coupe, vous avez un homme, donc peut-être pour certains d'entre vous, puisque les jeux ne sont pas genrés encore une fois, une rencontre, sans doute même, hein, avec quelqu'un.
Allez, je mélange bien le jeu. Et puis, on va donc continuer le tirage. Celle-ci, écoutez, je vais la prendre parce que c'est incroyable. On va y aller rester. Donc, la carte de l'homme. Hein, donc, une rencontre, vraisemblablement. Quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui vit, quelque chose qui est là. Voilà. Donc, je vais continuer. Allez, c'est parti. Donc, quelle tendance sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo pour l'année 2025? Ce sera celle-ci, la loi. Alors, la loi, ça suppose ici que vous aurez donc sans doute à être, comment on dit, je cherche le mot, réglo entre guillemets, hein, dans ce que vous allez vivre avec cet homme possiblement ou cette femme, mais que ce ne soit pas quelque chose qui soit négatif pour la personne. Vous voyez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut pas tourner autour de la situation. Hein. Il faut évoquer les choses comme elles se présentent et comme vous les ressentez. Je vous donne un exemple. Bon, vous avez une histoire avec quelqu'un, puis finalement vous apercevez que ce n'est pas forcément ce que vous désirez. Voilà, dire les choses, la loi, être réglo en fait, hein, dans une situation, ça veut dire ça. Allez, je continue. Donc, quel est l'avenir sentimental pour l'année pour l'année 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Elle est ici. Oh, vous avez la carte de l'argent. Donc, la carte de l'argent, ça ne veut pas dire que vous allez avoir de l'argent. Enfin, peut-être, hein, après tout, pourquoi pas, et tant mieux. Mais c'est plutôt un signe d'abondance. Hein. Ça veut dire que ça va donner quelque chose de positif et que vous allez être... voilà, vous allez avancer avec la personne de votre cœur dans des choses de plus en plus agréables et puis de plus en plus abondantes. Hein. Allez, je continue. Celle-ci, le contrat. Alors, le contrat, ça peut évoquer plusieurs choses, le contrat. Ça peut évoquer une officialisation de votre relation. Ça peut être un mariage, hein, tout simplement. Ça peut être un pax. Ça peut être aussi le fait de désirer vivre ensemble. Voilà, cette carte indique cela. C'est-à-dire qu'on se met d'accord pour une situation spécifique. Hein. Allez, je continue. Donc, quel est l'avenir sentimental pour l'année 2024 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah, alors, la carte du boomerang. Alors, celle-ci, elle est un peu spéciale parce qu'elle nous indique que, attention au retour du destin, j'ai envie de dire. Vous savez, moi je crois beaucoup à ça. On sème, on récolte. Si on sème le bien, on va récolter le bien. Si on sème des choses négatives, on va récolter du négatif. C'est ce que cette carte nous dit. Elle vous dit que semez des choses positives et vous allez récolter du positif. D'accord? Donc on évite, voilà, dans le domaine amoureux, de faire des coups bas, des choses qui ne sont pas très agréables pour l'autre. Parce que effectivement ça peut nous revenir, hein. C'est ce qu'elle veut dire ici, cette carte. Allez, je continue, encore une ou deux cartes avec ce jeu et ensuite j'en prendrai un autre. Alors, non, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Alors, quel est l'avenir sentimental pour 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Le temps, voilà. Alors, elle est intéressante, cette carte, parce que elle vous indique que, dans votre situation, peut-être qu'il y a besoin de temps à la personne à laquelle vous pensez pour faire avancer les choses. Hein, ça veut dire ça. Vous voyez, ça va être positif, ça va donner, ça va être abondant. On risque d'aller sur une forme d'officialisation, mais ça va prendre du temps. Hein. Voilà ce que le jeu nous dit. Mais on a le temps, Ne pressons rien, voilà, la vie, c'est comme ça. Il faut du temps pour construire dans quelques domaines que ce soit. Et le domaine sentimental fait partie de ces domaines dans lesquels on n'est pas obligé d'avancer à une vitesse grand V. Hein, voilà, chacun va à son rythme. Et ça, c'est important. Voilà, je vais donc quitter ce jeu pour donc cette fois prendre, alors oui, c'est celui-ci que j'aimerais prendre, non, pas celui-ci, je vais commencer par celui-ci. Et pour ce jeu, je vais demander s'il y a un conseil, alors je vais bien le mélanger d'abord, que les cartes pourraient vous donner, donc dans le domaine sentimental pour l'année qui vient, pour l'année sentimentale, l'année 2025 qui vient. Alors,
est-ce qu'on peut avoir donc, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour l'année 2025? Allez, on y va. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour l'année 2025, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour l'année 2025? Elle est là. Transition. Ah, alors, transition, vous voyez, c'est la carte du serpent qui en mue finalement. Donc, on vous dit que ici, cette année 2025 risque d'être donc une année pour laquelle vous allez passer d'une situation à une autre, la transition, avec donc ce que ça peut apporter de positif, de moins bon aussi sans doute, mais en tout cas, transition, changement, changement dans votre situation. Donc si vous êtes à la recherche de l'amour, peut-être vous allez trouver l'amour. Si vous avez envie d'être avec une personne spécifiquement, sans doute que ça va se faire. Si vous vous êtes dans une situation difficile avec votre autre, eh bien, vous aurez sans doute des solutions pour passer à autre chose, quelque chose de plus positif. Je vais quand même en tirer une autre en termes de conseils. Donc, pour cette année 2025, allez, conseils pour 2025 pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental. Allez, voilà, elle est là. Cœur sauvage. Ah ah. Elle est très belle cette carte, regardez, vous avez un cœur et vous avez au centre la lune et puis vous avez des fleurs autour. Cœur sauvage, ben, on vous dit aussi finalement, ça c'est signe de liberté amoureuse. Alors liberté, ça ne veut pas dire force, ça ne veut pas dire libertinage. Si c'est du libertinage, ben, c'est ok, si c'est ok pour vous. Mais ça veut dire, cœur sauvage, ça veut dire aussi, je m'ouvre, donc à qui j'ai envie de m'ouvrir. Et je mène ma barque dans le domaine sentimental. Vous voyez, personne ne me dicte ce que j'ai à faire en fait. Ça veut dire ça. Voilà pour ce jeu. Alors, je vais en prendre un autre. Ce sera une question oui/non. Alors, en fait, je vous invite, si vous le désirez évidemment, donc à vous poser une question. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, poser une question, et puis je vais répondre par ce jeu à cette question. Donc, question fermée par oui ou non. Donc les cartes vont répondre plutôt. Allez, on y va. Une question pour les personnes qui regardent cette vidéo pour l'année 2025 qui vient. Donc une question pour les personnes qui regardent cette vidéo pour l'année 2025 qui vient. Allez, c'est mélangé, on y va. Alors, une question pour les personnes qui regardent cette vidéo. Elle était là. Pourquoi je ne me suis pas arrêtée? L'éveilleur éclairé. Bon, bah écoutez, je vais en tirer une autre parce que en fait, dans ce jeu, vous avez trois possibilités. Là, visiblement, le jeu ne répond pas donc à la question. L'éveilleur éclairé, donc quand même, on vous dit que ici, vous aurez de toute façon la bonne attitude. Vous serez éclairé dans vos décisions. Bon, je continue quand même. Je voudrais en tirer une qui me réponde bien précisément par oui ou non. Alors, oui ou non pour les personnes qui ont posé une question pour l'année 2025. Même chose, on ne répond pas. Mais écoutez, si j'en tire une troisième et qu'on ne répond toujours pas, eh bien j'arrêterai, ça veut dire qu'on ne veut pas vous donner la réponse. Donc le généreux du savoir, déjà. Donc ici on vous parle de... Alors dans le domaine, pas amoureux cette fois, mais dans le domaine général, dans le domaine du travail, dans le domaine des études, et bien en fait, tout ce que vous pouvez faire passer comme savoir aux autres, ça vous indique ça. Allez, une dernière. Réponse oui/non pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Réponse oui/non pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc réponse oui/non pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oui. Alors, en fait, ici, elle est très ambiguë parce que on vous dit confusion. La question que vous posez semble être un petit peu complexe parce que c'est difficile d'y répondre visiblement. Donc vous avez une personne qui s'en va, je pencherais plutôt pour un non, parce que vous voyez cette personne, d'abord elle a le dos tourné, et puis je pense plutôt qu'on est plutôt sur du non pour la question que vous avez posée.
Voilà pour cette partie. Je vais terminer, donc, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, par donc un message de vos êtres chers disparus. Donc, qu'est-ce que peuvent vous dire donc les êtres chers qui sont disparus, ou un être cher qui est disparu. Comme je vous disais, j'ai appris ce matin le décès d'une personne proche. Et donc, ce sera aussi pour moi que je le ferai, et je le fais également pour vous. Donc, pensez à une personne qui est disparue, que vous avez aimée. Et donc, écoutez le message qu'elle a à vous donner. Allez, on y va. Donc, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo, de leur être ou de leurs êtres chers? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Elle est là. Donc on vous dit, explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. Et bien ça représente exactement la personne que j'ai perdue. Vous savez, ici on vous dit, eh bien oui, il y a donc un passage, ce passage de l'autre côté du voile. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif, il faut rester dans la peine. Alors évidemment, il y a de la peine quand on perd une personne, forcément, mais ça ne veut pas dire y rester trop longtemps. Et puis avancer, puisque de toute façon, derrière, ils sont avec nous, ils nous accompagnent, ils sont là. Voilà, donc avancer, 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 ça représente exactement ce que cette personne pourrait dire, hein, si elle était encore là. Voilà, je suis désolée, je suis un petit peu émue. Je suis très heureuse d'avoir une nouvelle fois donc partagé cette vidéo avec vous, ce tirage pour l'année 2025. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes oui, dans de bonnes augures pour l'année 25 qui se profile, hein, et pour le réveillon 2024-2025. Pour ce qui me concerne, je suis encore très, très heureuse d'avoir été présente avec vous pour ce tirage. Je vous remercie de liker si vous avez aimé, je vous remercie de commenter également, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.